used to call me on my cell phone. Late night when you need me. Vous avez aimé cette musique? Moi aussi. Neil, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ah, mais je pensais qu'on était là pour parler de goûts musicaux. Tu l'as perdu celui-là. Eh oui, Bon, trêve de plaisanterie. on est là pour parler du son. D'après vous, pourquoi quand on met la musique trop fort, cela conduit à une perte d'audition et comment peut-on éviter cela? Mais au fait, ça marche comment une oreille? Mais ça marche pas, ça va pas de patte. Il est content. On verra ça plus tard. Tout d'abord, il faut savoir que le son est une onde. Et c'est quoi une onde? Une onde est la propagation d'une perturbation dans une matière. Donc, cette onde se déplace dans l'air de cette façon. Cette onde est captée par le pavillon. Elle passe ensuite par le conduit auditif externe et arrive au tympan. Et ensuite? On va agrandir tout ça. Le tympan, quand il vibre, il fait bouger de tout petits os, dont le marteau, l'enclume et les trilles. Mais alors, faut pas qu'on tape trop fort. Il est content. Bref, le mouvement des os est transmis à la cochlée, qui est l'organe principal de la perception auditive. Elle dispose de cellules ciliées qui sont entre 15 et 20 000. What? Et c'est quoi une cellule ciliée? Les cellules ciliées servent à transformer les perturbations causées par l'onde en un message nerveux pour que ton cerveau puisse reconnaître le son que tu entends. Maintenant, c'est à moi de parler. En effet, elles bougent et sont aussi très fragiles. Et si tu écoutes de la musique trop fort et trop longtemps, les cellules tombent et meurent petit à petit. Cela s'appelle la perte neurosensorielle qui représente 90% des cas de perte d'audition, sachant que les cellules ne se réparent pas. Ok, mais moi dans tout ça, comment je fais pour me protéger? Il t'est conseillé, quand tu vas dans un concert ou une soirée, De faire des pauses régulières de 10 à 20 minutes, Et aussi de mettre des bouchons d'oreilles. ou encore de ne pas te trouver trop près des enceintes. mets-toi dans un endroit calme et sans bruit si tu entends des bourdonnements dans tes oreilles. Et si tu entends trop souvent des bourdonnements dans tes oreilles, va d'urgence voir un ORL. C'est quoi? L'ORL, qui est l'abréviation de orthorinolaryngologiste, est spécialisé dans l'examen et le traitement médical ou chirurgical du nez, de la gorge ou de l'oreille. Il pourra effectuer un bilan auditif, dans le cas de l'oreille, et rechercher toutes les causes possibles de la malaudition. Son rôle est très important car lui peut prescrire une aide auditive et diriger le patient vers un professionnel de la correction auditive. Et si j'ai un problème auditif, qu'est-ce que je fais? Dans le cas où tu as un problème auditif, tu peux mettre soit une prothèse intra-auriculaire ou sinon tu peux faire un implant cochléaire. Dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, les sons deviennent pénibles lorsque leur niveau dépasse 75 à 80 décibels. Ils ne sont nocifs pour l'oreille qu'à partir de 85 décibels. À partir de 110 décibels, ils deviennent intolérables et peuvent dégrader très rapidement l'audition. Si les gars, je sais maintenant comment je dois me protéger les oreilles et vous aussi. Oui, vous qui regardez cette vidéo, prenez en compte ce que nous vous avons dit et vos oreilles auront une plus longue vie.